Il y a quand même des talentueux au pays. Hein. C'est le Mbonné version 237. Il y a quand même des talentueux, c'est bien. En tout cas, fait, nous on chante seulement, on danse. C'est ça. Tout à maintenant notre combat, en espérant que les choses iront pour le mieux. Il y a des situations que moi j'aime et que j'adore parce que je sais qu'il y a des événements qui amèneront les gens à adhérer à notre mouvement pour la libération du peuple camerounais. Et c'est très important. C'est très important. En tout cas, moi, dans ce moment, fais-moi ma fête. Tranquille. Parce que j'ai appris un truc chaque jour que nous vivons. Hein? Ça ne nous appartient pas. On peut disparaître de la surface de la terre les heures qui suivent, les secondes qui suivent là, ou bien demain là. Donc quand tu peux, amuse-toi correctement et bien. Et nous, on n'attend pas seulement la fête. On peut allumer notre caméra comme ça, on met la musique, on ambiance pour donner la bonne humeur. Et c'est ça qui est important. Ok. Moi, j'aime ce combat. J'aime ce combat. Mais ce combat, ça appartient aux résistants. C'est ceux et tous ceux qui vont porter la vertu de la résistance qui pourront atteindre. Si tu n'es pas résistant là, tu ne peux pas. Tu vas te comporter comme les gens, comme les mauvais esprits, les rentampons politiciens qui se baladent un peu partout pour manger le frustrant à l'ail. Là où ils ont l'occasion de nous insulter, de nous fustiger, tu les vois tous là. Mais ils oublient un truc. Que le peuple qui regarde, qui observe, on sait qui est qui. On ne vous prend pas au sérieux. Vous amusez tout le monde, vous amusez la galerie. Mais les personnes qui sont restées équilibrées, qui portent les aspirations profondes du peuple camerounais là, on vous respecte. Et on va continuer de vous respecter. C'est pour ça que nous autres, à toute heure, nous, on peut se lever quand on sent qu'un de nos piliers est touché. Puis on se lève pour défendre. Quand je l'ai dit, je ne dis pas que je me suis levé pour défendre Samuel Eto'o. Jamais. Ce n'est pas mon pilier. Ce n'est pas mon pilier. Nous, on connaît ceux qui nous soutiennent. Artistes comme footballeurs, politiciens. On connaît ceux qui se battent pour que les choses s'améliorent et changent au Cameroun. Maintenant, on veut parler d'Eto'o fils parce que ce n'est pas un petit personnage. Ah, son talent et son génie. Là, il sait non seulement la dimension nationale, mais il a une dimension internationale. C'est une référence. Donc on doit parler de lui. Et c'est important. Mais lui ne comprend pas le désamour que le peuple a en lui depuis un certain temps. Voilà quelqu'un qui a connu les mêmes conditions que la majorité des Camerounais. Qui a connu les difficultés, les souffrances. C'est pour ça que nous autres, hein, même si la nature nous donne la grâce de nous réaliser, nous n'allons jamais régner là où nous sommes sortis. Là nous venons. Et si la nature nous fait grâce, c'est qu'en fait, on doit être un exemple pour les autres et aider les autres à sortir de là. Et quand je dis aider, il ne s'agit pas de distribuer ce qu'on a ou bien de donner, mais de créer des conditions qui vont permettre à ceux-là de trouver et d'avoir aussi cette lueur d'espoir. Nous autres là, on pouvait se compromettre. On pouvait dire le peuple pour nous, c'est une fiction. C'est n'importe quoi. Ce qui nous entoure. Mais parce que nous sommes sortis de là, et parce que nous connaissons les conditions de vie, nous savons ce que nous avions vécu avec nos amis, nos camarades, des difficultés. Nous, on ne peut pas se permettre de se compromettre. On s'est dit que nous, on va donner de notre vie, de notre jeunesse, tout pour qu'on puisse libérer ce pays. Afin que ceux des talentueux, des génies que nous avions dans notre contrée, qui n'ont pas besoin d'entrer dans des trucs bizarres, illogiques là, pour trouver une place sous le soleil. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons. Et pour le faire, on n'avait pas besoin d'être, ou bien d'adhérer dans un parti politique.
On n'avait pas besoin d'être encarté. Nous, on a commencé cette dénonciation depuis. Pas parce que ça nous plaît de dénoncer. Pas parce que nous excellons dans la dénonciation de Paul Biya. Ce n'est pas l'individu de Paul Biya qui nous intéresse. Mais c'est qu'il y a un problème dans notre société qu'il faut résolver. Vous ne pouvez pas avoir le potentiel que nous avons dans notre pays. Les personnes ressources qui sont utilisées par d'autres nations, grandes puissances. Les Camerounais sont partout. Toute l'expertise et l'ingénierie des Camerounais ne sont pas utilisées dans le Cameroun. C'est utilisé ailleurs. C'est pour ça que nous nous battons. Pour qu'on améliore les conditions. Donc quand tu es dans un individu comme Samuel Eto'o, qui a connu des hauts et des bas, qui a connu des difficultés, qui a une expérience de vie basée au sein du peuple de base. Il sait, quand on lui parle de souffrance, il sait. Mais lui, il a eu grâce de se retrouver, de sortir de là. Mais comment tu sors dans ce lot? Au lieu d'être un facilitateur, je ne dis pas en distribuant l'argent, moi je ne suis pas pour cette logique-là. Mais c'est-à-dire d'être cette exemplarité pour la jeunesse camerounaise. Croyez en votre talent, croyez en votre génie. Et de permettre à ceux qui nous gouvernent de créer des conditions pour que le Camerounais méritant puisse réussir. Mais voilà quelqu'un, lorsqu'il arrive, il a cette renommée internationale. Il entre en intelligence, en complicité avec nos bureaux, avec ces mécréants, pour entretenir et encadrer le sentiment de désolation perpétuelle des populations. C'est pour ça que nous avons été très critiques. Pas parce que nous détestons bien, nous envions ton talent. Non, tu as un talent, c'est reconnu de tous, on le salue. D'ailleurs, tu es un footballeur africain le plus respecté. Nul ne peut contester ton talent. Tu es talentueux. C'est ta chose. Sur le plan footballistique, c'est ta chose. Mais il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas fermer l'œil lorsqu'il y a une injustice. C'est que vous ne savez pas. Peut-être on ne le dit pas trop. Didier Drogba. Je ne vais pas faire concurrence qui voulait être président. Là-bas, c'est autre chose. Mais je dis bien, pour la situation, la crise politique dans son pays, ce mec a contribué pour qu'on arrive à réconcilier les Ivoiriens. Il a travaillé dans ce sens-là. À un moment, il est très critique même envers le régime de Ouattara. Vous le savez très bien. Mais ce garçon, il y a un documentaire qui est sorti. On vous montre, on vous explique comment Didier Drogba, sans faire de publicité, il a aidé son pays pour qu'on retrouve la réconciliation. Mais depuis 2016, il y a une crise au Cameroun. Les anglophones. Eto'o s'est prononcé. Qu'est-ce qu'Eto'o a véritablement engagé? A-t-il rassemblé ses coéquipiers, footballeurs? C'est quelqu'un qui connaît la diplomatie interne. Il a même des amis, des présidents comme les Poutine, tout ça, il se vend très bien. Il a beaucoup d'amis. Comment Eto'o n'a pas utilisé son carnet d'adresse? Pas pour chasser Paul Biya, on ne lui demande pas de chasser Paul Biya, ce n'est pas son combat. Mais de faciliter, d'aider pour que les Camerounais se réconcilient. Parce qu'on l'aime, les Camerounais l'aiment. Mais qu'est-ce qu'Eto'o fait? Le 2 octobre 2018, Eto'o fait une déclaration. Eto'o, peut-être tu ne connais pas Paul Biya. Tu l'apprends seulement. Tu ne le connais pas. Tu l'apprends. Nous, la chance qu'on a eue, on a eu des gens qui côtoient Paul Biya, qui étaient proches de lui. On a même lu des livres où on t'explique la personne. Paul Biya là, c'est un dangereux. C'est un dangereux. Quand on dit embryonnaire là, c'est pas le férisme. C'est une réalité. Ce type est dangereux. Il est froid. Ouais. Paul Biya a perdu ses meilleurs habits.
de confiance, les gens qui ont donné de leur vie, qui ont versé même de leur sang pour qu'ils soient ce qu'ils soient là, le gars n'est pas passé au deuil. Tu entends ça? Tu écoutes ça? Mais le 2 octobre 2018, Abel Le Pince, président Paul Biya, LDPC, Samuel Eto'o, où tous les Camerounais étaient concentrés. Parce que la plupart, certains footballeurs, ce qu'ils font, ils disent nous ne faisons pas la politique. Ça, on peut comprendre. Qu'ils sont en politique. Même comme la politique, c'est une fiction juridique. Mais au moins, le fait de fermer le bout, de ne pas prendre position, on peut comprendre. Il n'est ni de l'opposition, il n'est ni du régime. Mais tout le monde, tous les Camerounais, la majorité des Camerounais veulent que ce régime change, que Paul Biya parte. Donc, certains footballeurs, certains stars, pas les stars bandiens là, décident, même s'ils n'ont pas le courage de pouvoir parler, décident de se carter. Mais Samuel Eto'o, Paul Biya, c'est mon papa. Je vais soutenir le président candidat. Le candidat président, ce sont ses propos. Jusqu'à il appelle les jeunes à le voter. Et il dit, pour lui là, ça ne se discute même pas. Il va voter le candidat président Paul Biya. C'est son père. Il lui a tout donné. Je me pose la question, qu'est-ce que Paul t'a donné? Or, nous connaissons ton histoire. Quels sont les gens qui ont arrêté ta main? Qui t'ont fait confiance? Qui ont cru en ton talent pour que tu deviennes ce que tu es? C'est pas Paul Biya. Paul Biya n'a rien fait. Ou bien, ce qu'il a fait là, c'est quand il a séparé ta bataille avec le feu DCC. Celui qui est mort. On ne l'aime pas ce projet costaud. Peut-être, là où il t'a tout donné, c'est que nous nous rappelons tous que l'ancien, le feu DCC, le directeur du cabinet civil, l'homme dangereux, Billingham, il ne blaguait pas sur l'affaire de Nathalie Koua. On connaît, on ne l'a pas oublié. On a tous les dossiers, même si on ne parle pas. C'est l'arbitrage de Paul Biya. Grâce à la proximité de sa fille et sa femme, tu as été sauvé. Parce que le DCC ne blaguait pas. Tu as été sauvé. Quand tu faisais tes bêtises là, les Camerounais étaient là. On connaissait quoi là? Vous voulez nous embarrasser. Mais il t'a sauvé. Mais Paul Biya ne sauve pas les gens pour rien. C'est le donnant-donné. Et la spécialité de Paul Biya, c'est que vous ne savez pas. La spécialité de Paul Biya, c'est d'utiliser ta popularité. Quand lui, il estime être impopulaire, Paul Biya, il utilise la popularité de certains hommes publics. Lorsqu'il utilise votre popularité, il vous rend impopulaire. Il se rassure toujours de vous rendre impopulaire. Tu n'es pas le seul. Il le fait à plusieurs. Même dans la politique, certains opposants qui étaient populaires. Paul Biya a su utiliser leur popularité pour grandir sa cote de popularité et pour vous rendre impopulaire. Donc tu n'as pas besoin de la science politique ou bien de l'école pour comprendre ces choses. Toi, tu bénéficies d'une certaine autorité, d'une certaine popularité. Au lieu d'encadrer, de nourrir cette popularité dans le sens de la construction du bien commun, tu pars, lui-même il savait en 2018 que c'est fini pour lui. Mais comme il sait que Eto'o est aimé par une multitude de jeunes, il n'a plus besoin de faire la campagne, c'est pour ça qu'il n'a pas fait la campagne. Il a mis tout un mécanisme. Quand il t'a sauvé, il t'a dit, voilà la mission. Et toi, il doit faire ma campagne.
Va parler à tes petits frères, tes jeunes frères. Il faut leur dire de faire le choix. Le président ne fait pas la campagne. Et ce jour, croyant que tu peux instrumentaliser la jeunesse, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la jeunesse que vous avez d'aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse de 1960 ou bien 50. Non, ou bien 80. Non. Nous sommes dans un monde globalisé. Et ceci, ce n'est pas les techniques de la communication et de l'information. Les nouvelles techniques de la communication et de l'information. Les types. Donc le jeune que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il a tous les leviers d'appréciation de la situation politique de son pays. Et la quasi-totalité des jeunes estiment que Paul Biya n'a plus sa place. On ne peut plus fonctionner avec un monsieur qui est du précambrien. Alors que nous avions déjà fait le sursaut de la modernité. Mais lui, il est encore dans le précambrien. Parce que contrairement à ce que tu dis, Paul Biya ne connaît pas manipuler l'ordinateur. Et toi, c'est ce que tu dois savoir. Paul Biya ne connaît rien de ces réseaux sociaux, des Twitter, etc., Facebook. Ce n'est pas son monde. Il est fatigué pour l'apprendre. Lui, c'est un gars du précambrien. Et la jeunesse camerounaise a fait le sursaut de la modernité. On ne peut plus manipuler. Ils savent ce qui est bon pour eux. Et la quasi-totalité de ces jeunes estimaient qu'en 2018, un autre mandat, un énième mandat, après 40 ans, il ne donne rien à cette jeunesse. La jeunesse, il s'en cramponne comme sa première paire de sandales. Il ne faut rien. Les jeunes estimaient qu'il fallait choisir quelqu'un qui avait une offre politique conséquente. Toi, on t'utilise donc avec ta cote de popularité. Alors que tu n'es pas le seul populaire. Il y a beaucoup. Que ce soit du monde de la musique, du sport, etc. Mais les autres, intelligents, ont décidé de jouer sur la carte de la neutralité. Se sont écartés. Toi, tu viens, tu cautionnes ce régime de grabataire. Non seulement, tu as créé un préjudice pour la jeunesse qui t'écoute, mais tu as déçu la quasi-totalité. Parce que ce moment, il fallait la boucler. Tu n'étais pas obligé de te prononcer. Tu n'étais pas obligé de dire. Mais comme c'est sur la base du deal, tu es entré dans des logiques, des compromissions bizarres, des trucs. C'est comme ça qu'il faut être free. Nous, là, il faut être free. Nous, là, on peut parler, on peut prononcer tout le monde. Nous, on peut parler de tout le monde. Parce que nous, là, on n'a pas d'amis. À nos gars combien, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Et nous, là, rien ne nous intéresse. Rien ne nous intéresse. Si on voit qu'on ne peut pas, on reste tranquille. Oui, on ne va pas mourir. Au moins, on garde notre dignité. C'est important. Il n'y a rien. Quand l'homme perd sa dignité, il a tout perdu. Allez voir N'Djamène. N'Djamène qui était respecté à l'époque, quand il menait son combat noble. Aujourd'hui, il marche partout comme un mauvais esprit. Même les enfants de 10 ans ont pitié de lui. Le père, c'est nous énerve. Hein? Les enfants de 10 ans dans son quartier. Le père, c'est nous énerve. Hein? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Donc, quand tu penses que les gens t'acclament, les gens te... Non. Le Camerounais profond, ils savent ce que tu représentes. Jamais ce n'est pas un défi. Jamais en quelque part. Je prends seulement un cas. Il y a des activistes ici qui sont cohérents dans leur démarche. Si on met un N'Djamène, on met avec certains. L'activiste sera plus salué, plus respecté qu'un N'Djamène. Parce qu'un N'Djamène a montré ses limites. Moi, même s'il arrive que je sois en désaccord un jour avec un homme politique, je ne peux jamais faire alliance avec ceux que je combats. Bêta, je reste moi chez moi. Je dors tranquille. Je ne fais plus la politique. Mais pour combattre mon allié, Dieu, je parle
m'attacher avec ces mécréants-là. Mais c'est que moi-même, je sais pas ce que je veux sur terre. Bête, je reste tranquille. Je gagne ma dignité. Maintenant, tu passes, les enfants de 10 ans quartier. Le père, s'il nous énerve, hein, c'est pas moi. Oh. Moi, je suis moi ici à Nouveau, je ne sais pas. Ça vient, ça nous retrouve. Tu es devenu comme un mauvais esprit. Même les enfants ricanent quand tu passes. Tu comprends ça? En fait, c'est que tu n'es plus sérieux. Tu n'as plus de dignité. Et c'est ce qui se passe. Dès que Eto'o a apporté son soutien à Paul Biya, or, le malheur des Camerounais, c'est que nous avons à la tête de ce pays un grabataire qui n'a rien fait pour les Camerounais. Or, les Camerounais lui ont tout donné. Je dis bien, on a tout donné à Paul Biya. Mais lui n'a pas renvoyé au peuple. Tu pars, tu utilises ta popularité, tu donnes à Paul Biya. Et Paul Biya, lui, c'est un champion. Il est spécialiste d'utiliser, il utilise la popularité. Donc, il se rassure de prendre, de te vider de ta popularité et d'investir en toi son impopularité. Et lui, il reste tranquille. Le Nyangui. Tu n'as pas compris ça? Après, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu lui dis, père, il dit, oui, fils, je vais être président de l'Africafoot. C'est un petit problème, fils. Je donnerai des instructions et que ces instructions soient appliquées pour que tu sois président de l'Africafoot. Tu es mon fils. Merci, père. Oh, Paul Biya, c'est un cheba. Peut-être tu ne connais pas. Quand il fait ça, il te rassure. Derrière les consignes qu'il donne. Mebara peut vous expliquer. Le ministre Mebara, quand on vient l'arrêter, on envoie un officier où? Allez arrêter le ministre. Le ministre dit, pardon, mais vous êtes fou. Vous venez arrêter le ministre Mebara. Vous savez, je suis un haut commis de la nation. Mais vous savez à qui vous avez affaire? Le pays de... Tu sais qui je suis? C'est impossible. Vous êtes qui? L'officier dit seulement, veuillez me suivre, Excellence. Le gars dit jamais, c'est impossible. Il appelle Popol. Direct. Allô? Le président parle, sa ligne directe. J'ai devant moi les officiers, tout, voilà, machin, tu dis, ah bon? Mais c'est pas sérieux. Ça doit respecter toute une procédure, c'est pas sérieux, comment ça se passe? Mais non, passe-moi l'officier. On passe l'officier. Pour bien qu'on rassure l'officier. Mais exécutez votre travail, monsieur. Et il rapproche. Quand le gars rappelle, Mebara rappelle, l'abonné que vous essayez de joindre est momentanément indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Les grosses gouttes de sueur ont commencé à couler. Voilà comment les misères du ministre Mebara commencent. Mais c'est notre COPS. Il a envoyé une lettre que lui, son COPS, c'est Maurice Kamto. Comme il est le COPS de mon maître politique, nous on l'aime. Et ça, c'est Popol, un spécialiste de la lâcheté. Il ne blague pas. Tu crois qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe à la CAF? Ce type-là, ce grabataire, il sait tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Il est au courant, oh. Et dans les jours qui viennent, l'une des personnes les plus protégées, vous allez voir la carte que Paul Biya va sortir. Il y a un ministre là, qui lui est le patron, le boss de tout le monde. Les jours qui viennent là, on va encore donner les grades. Il va se sentir. Mais or, c'est la préparation de la chute. Paul Biya, c'est un spécialiste de la lâcheté. Tous, ils
ont la double nationalité et tout, c'est que tu dois savoir. Même celui qui est président, qui était président de cette histoire-là, il a la double nationalité. Moi, j'aime ce pays. Parce que quand tu fais le lobby, on t'a amené, tu as fait le tour de tout le Cameroun. Salut le lobby, fais ceci, fais le tour correct, on t'a acclamé. Le mec, oh l'enfant là intéressant. Oh, et tout, donc, le Cameroun était devenu ta propriété. Hein, privée avec Paul Biya. C'était vous. Moi, tu as dit que tu es le fils, non? Il est le père. Donc, c'était votre business. Tu étais sûr, je suis le grand Samuel, le grand neuf. Qui peut me contester là où je passe? Moi, j'aime ces gars. Parce que ce sont des mécréants, ni foi ni loi. Tandis que tu as le zèle, tu te vends, que tu es en position. Les gars savent. Ils savent très bien ce que tu représentes. Et laisse-moi te dire, ils n'ont pas oublié là où tu es sorti. Ils savent très bien que tu es sorti. Oh, Tumbo, ma bouche. Hein? Dans les Guatemala lobby, les lobby. Hein? C'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Ils savent que tu es sorti des lobbies de Tchéquie. Tu n'es rien. Qui était ton père? Qui était ta mère? Donc il se rappelle de ça. Il dit, mais comment celui-là, hein? Ce garçon-là qui n'a même pas achevé ses études, qui sort des lobbies, doit venir dans la cour d'écran. Il faut lui rappeler de manière brutale qu'il sort des lobbies. Même si tu es riche, oh, même si tu es populaire, oh, il s'en fiche. Ces gars-là se rappellent de manière brutale là où tu sors. Et ils te rappellent sa cache. Donc ils se sont assis. Il dit, mais le gars-là, son père même qui? Sa mère même qui? Parce qu'il est tout, mouf. Ils sont des lobbies, il va prendre notre grave. Non, fait qu'à foutre. Oui. Il sait comment on a bagarré pour l'histoire là. Il est qui? Parce qu'il est tout. Dis donc, il faut lui rappeler de manière brutale. Et tu vois les chefs bassons là. Ils savent. On a déjà donné toutes les consignes. Le test là. Appuyez-vous seulement sur la double nationalité. Ça le disqualifie. Comme ça, vous êtes dédouanés, vous tous. Comme ça, vous êtes dédouanés. Dès qu'ils viennent, ils commencent. Vous avez vu, non? On a mis des magistrats, tous. Ils étaient assis en commission. On te rappelle d'abord les prérequis pour être candidat. Pardon, laissez-moi mes grimaces et mes gestes. C'est ça qui fait mon originalité. Je n'ai rien fait. Oh, je n'ai rien fait. Les gars s'enseignent. Ils savent déjà qu'il y a les consignes. Après, ils vont t'appeler le grand Samy. Tu vas verser l'argent, tu vois. Correct. Ils vont manger, ils vont prendre. Mais de manière brutale, on te rappelle les tests. Pour être candidat à la FECAFOOT, il faut être de nationalité camerounaise. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas avoir double nationalité ou bien. Toi, quand tu comprends, il faut être de nationalité camerounaise, tu dis, hé, qu'est-ce que ça veut dire? Les gars là commencent. Parce que les gars là ont un réseau de renseignements, ils savent que tu as une double nationalité. Ils savent que tu ne peux pas être candidat. On a fait ça à un de nos corps. Le prince Yango, Dédié Yango. Il voulait être président, pourquoi des histoires des bandits là, des salades de café de commerce des artistes là. Il est venu là pour la campagne, tout ça, il était. On a rappelé à Dédié Yango de manière brutale que tu es américain, dis donc. Il dit non, mouf, laisse nos choses, mouf. C'est quoi? Va aux USA là-bas. Va déposer ta candidature. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec ton fils. Quand il faut sauver Paul Biya, tu donnes ta cote de popularité. Tu es Camerounais. Ils prennent ça. Ils acceptent. Ils jubilent. Oui, Samuel, c'est bon. Mais le jour où tu veux briguer une candidature pour la FECAFOOT, on te rappelle de manière brutale que tu es un Espagnol. Et tu discutes. Les gars te rappellent ça de manière brutale. Laisse-moi chose. Aujourd'hui, tu es en train de vivre là. Donc ça se passe comme ça. Et tu vas appeler Paul Biya. C'est ton père, non?
Il va dire, ah bon, il va faire comme si c'était pourquoi. Ah bon, c'est ce qu'ils ont fait. Ok, je donnerai des instructions au ministre de veiller, de suivre ça. Tu es là, tu dois, tu dis, non, le président va faire. Mouf. Mouf. C'est leur business. Il ne faut jamais trahir le combat d'un peuple. Si tu n'es pas prêt à accompagner ce peuple dans son combat, mets-toi à distance pour protéger tes intérêts. Ne te prononce jamais. Ces gens, vous voyez, quand ça les arrange, maintenant, tu n'es même pas Bamniké, tu es Massa, tu vois. Donc, tranquillement, on devait même te remettre le truc, parce que si tu n'es pas Bamniké, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est un Bams. Ouais. Tu as vu qu'il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas que c'est la tribu. Il ne regarde plus. Tu comprends un peu? Parce que quand tu écoutes la logique des autres, un Bamniké ne sera jamais machin, tu dis non. Eux, ça les arrange, tant que ça peut les maintenir. Tant qu'ils sont dans une logique de se fossiliser au pouvoir, ils n'ont pas de problème. On peut instrumentaliser le tribalisme. Mais maintenant, quand pour eux là, tu ne dois pas attaquer leurs intérêts, leur truc, on ne regarde pas ça, la tribu. Que tu sois basseur, si la machine décide de t'écraser, ça t'écrase. On s'en fiche. Donc ne vois pas l'autre, il est opposant, comme je suis opposant, je suis basseur, je suis, non, je vais, non, non, non mon frère, calme-toi. C'est qu'en fait, tu te dis opposant, mais en réalité, tu n'attaques pas encore les intérêts de ces gars. Le jour, c'est pas que tu es bassa, ou bien, le jour où tu vas t'attaquer à leur intérêt, ils vont te rappeler de manière brutale d'où tu sors, d'où tu viens, comment ils t'ont fabriqué. Donc tu peux comprendre. Ces gars n'ont pitié de personne. Ce sont des mécréants. Et regarde comment tu es ridiculisé. Qui aurait cru, dans tout le monde entier, que ton pays, le grand Samuel Eto'o, qui veut apporter son expertise dans le football camerounais, qui veut aider pour que le football camerounais prenne une autre dimension. Même comme, moi je ne suis pas trop d'accord avec ton management. Tu n'es pas un bon manager. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on t'a observé, tu étais capitaine de l'équipe. Tu as semé plus de troubles que d'apporter la paix. C'est pas parce qu'on est Samuel Eto'o, qu'on a de l'argent, qu'on est grand footballeur, qu'on pense qu'on peut aussi gérer les hommes. C'est un don, la gestion des hommes. Il faut connaître ses limites. Que tes amis, tous ceux qui t'entourent, aient le courage de te le dire. Et même ceux qui refusent que tu montes, c'est parce qu'ils savent ton incapacité. Ils savent que tu ne peux rien produire. Tu n'as aucune compétence. Ils savent que tu es limité, tu ne peux pas. Maintenant, ils ne peuvent pas te dire directement, parce qu'ils sont en politique. Ils vont donc trouver des voies et moyens pour te disqualifier de manière sophistiquée, propre. Tu vas accuser personne. Quand tu vas vouloir accuser que c'est tête, ils vont te dire c'est tête. Même Paul Biya, si tu peux voir Paul Biya, il va dire oui, il va faire semblant de compatir. Mais après, il va te dire, fils, je suis procédural. C'est les tests qui le disent. C'est pas moi, c'est vous qui avez validé ça. Clair et net. Il dort tranquille. Mais toi, l'amour que le peuple avait en toi, ta cote de popularité, ta notoriété, regarde comment ils t'ont rendu petit. Regarde comment on te met dans la... On t'a utilisé comme du citron, on t'a pressé comme du citron, on te jette dans la poubelle. Moi, je n'aurais pas imaginé qu'il pouvait faire un direct sur toi un jour. Mais regarde, nous sommes obligés. Nous sommes obligés. On parle de toi aujourd'hui. Oh, tu es un frère que nous admirons. Nous avons aimé. Parce que la plupart des jeunes, quand on voit ton parcours, on voit là où tu es sorti, ça inspire beaucoup de jeunes. Ça détruit le pessimisme camerounais. On se dit, malgré tout, même si c'est bloqué, le talent peut nous imposer. On peut briller si on travaille, si on est conscient de ce qu'on fait. Mais tu as cette opportunité. Au lieu d'utiliser cette notoriété, au lieu d'utiliser ce que la nature t'a donné pour encourager, parce qu'en fait, c'est que les gens ne comprennent pas. Si nous sommes quelque chose dans cette société, ce n'est pas pour nous. C'est ce que vous devez d'abord comprendre. C'est qu'en fait, nous devenons des enseignants
de la multitude qui nous regarde. Nous détruisons indirectement le pessimisme. Nous permettons à d'autres de rêver que c'est possible de réaliser ce que d'autres pensent impossible. Nous devenons des modèles. Donc il ne faut pas le compromettre, il ne faut pas le détruire. Et c'est ce qui se passe. Peut-être n'ont pas le courage de te le dire. Mais chers frères, et toi, avec tout le respect, parce que moi je te respecterai toujours, ton talent, ça je ne peux pas le nier. Ton talent t'a imposé, tu as un talent, tu es talentueux, tu es efficace, grand frère. Mais il fallait savoir sur quel terrain jouer. La politique, ça ne blague pas. Hein. Les gars te broient. Moi, où je vous parle là, j'ai souvent, ceux qui me côtoient me connaissent. Moi, on nous a fait des propositions, hein, même depuis le pays. Moi, à un moment, on m'a proposé d'aller travailler à Sonara comme archiviste. Tu sais, j'ai des amis là qui ont fait l'université. Il y a un là qui était responsable de l'université. Je tais son nom. Il faisait des grèves tout le temps. À l'UNIF. On faisait grève sur grève. Un poids très remonté contre le régime en place. Il ne blaguait pas. À un moment, on avait lancé, quand Paul Biya avait, en 2018, en 2008, après 2008, on lance le projet des jeunes, là, le conseil des jeunes, un truc comme ça. Le gars était dans la contestation, tout le monde. Mais moi, je suis toujours prudent. C'était mon pote. Il ne vit même pas très loin. On n'a pas de contemporain là. On ne sait pas. On ne dit pas. On ne donne pas le nom. On l'a nommé comme président. Dans le cadre. On l'a appelé. Il me sait beaucoup. On lui a dit non, il y a un poste. Au ministère, à la délégation régionale du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est tout près du tribunal de grande instance. On a nommé mon corps. Représentant. Le mouvement qu'ils avaient créé, c'était quoi, des jeunes, ou bien c'était Adourama, un gars comme ça qui était président national de cette histoire, de jeunes que Pobi avait créé pour les problèmes de... Le gars, on a eu le contact, un gars, on a galéré tous ensemble. Deux fois, on se retrouvait, on mangeait les beignets haricots. Correct, après le combat. On mange les beignets haricots. On est là, on ne lâche rien. On va. Après, on s'est perdu de vue comme ça. J'arrive un jour à Bounadjo pour retirer mon extrait de casier judiciaire. Je vois le gars veste, m'arrête. Je vois le gars sort. Je vois le gars. J'ai dit, frère, c'est comment? Il dit, frère, c'est ici que je suis. Je suis en ça. J'ai dit, ah, ça c'est. Il dit, tu vas comprendre ces choses plus tard. J'étais abasourdi. Il dit, ah, non, on faisait le combat comme ça. Les gars calculaient des choses. J'étais dépassé. Et il est là, il continue. Mais il ne représente plus rien. On l'a dépossédé de sa substance. Nous, on nous avait proposé. Le commissaire qui m'avait proposé ça, il a dit CAPS, que moi là, je ne fais pas ça parce que j'ai un poste où bébé travaille. Moi, je connais plier mes marches. Et ceux qui me connaissent, là où j'ai grandi, on sait très bien comment Tumbu créer des stratégies pour survivre. Je fais un business. Je développais pour survivre, n'attendais de personne. Et ça aidait. Non seulement mes proches, mais des amis. Quand tu connais ce que tu es, tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu ne marches pas comme un mauvais esprit, comme les Djamens. Parce qu'il faut exister politiquement. Tu ne fais pas ça. Don et tout. Voilà. Tout le peuple, tout le monde, même les politiciens se moquent de toi. Ils disent, on t'a eu. Parce que tu les as fait croire que ton père et toi, Paul Biya, c'est vous qui avez le Cameroun. Donc personne n'aurait cru que même toi, le grand neuf, on peut te faire ça. Mais tu as vu comment les gars
t'ont rappelé de manière brutale que tu n'es pas Camerounais. Donc, ils décident de ta nationalité camerounaise le jour où ça doit les aider à bâtir, à construire la popularité de Paul Biya. Dès qu'ils te vident donc de cette, ils te vident de toute cette substance de ta popularité, on lui donne à Paul Biya. Dès qu'ils sont rassurés qu'ils t'ont rendu impopulaire, ils peuvent te botter. Et ils savent que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. Ça, je te le dis, tu ne peux rien. Et un jeune te suit, c'est qu'il est idiot. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Si vous débarquez, vous regardez, ouf, vous partez, c'est que vous êtes idiot. Ouf. Donc, ils savent que même si tu appelles les jeunes, tu ne peux rien. Tu es dans la poubelle de l'histoire. Je n'ai rien fait. Nous, on sait qui peut appeler. Et les gens peuvent sortir. Toi, tu appelles. Parce que tes intérêts n'ont pas avancé. Et je t'ai dit, la jeunesse camerounaise a une certaine maturité politique. Donc, peuple, jamais et jamais, n'acceptez jamais, tant quelqu'un vous déçoit, ne lui accordez plus jamais de l'importance. S'il vous a trahi une fois, il va le refaire. Et moi, je vais encore le dire en sortant. Peut-être que vous ne savez pas. Ce combat, de plus en plus, je confirme que notre combat que nous menons, il y a une dimension métaphysique. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Un pays où l'opposition a été imbécilisée, qui a marché par le conspiratisme et la trahison. La nature a décidé de s'imposer cette fois-ci pour la libération du pays. C'est pour ça qu'on est confiant que ce pays-là, on va le libérer. Toi, si tu es là, tu dis que le combat est fini, ouf, tu n'as rien compris. Les choses avancent. Si tu ne vois pas, dis que oui, peut-être parce que je ne vois pas. Mais ne dis pas que les choses n'avancent pas. Les choses avancent et nous sommes confiants chaque jour. Parce que pour investir une dictature, c'est un processus, c'est un schéma. C'est pour ça que quand j'écoute les gens dire la lutte est décentralisée, ouf, ouf, idiot, tu n'as rien compris. Peut-être, je vais faire une sortie pour dénoncer les conséquences de cette histoire qui est véhiculée dans la diaspora de lutte décentralisée. Les conséquences sont graves. Or, lorsque nous avions interpellé nos frères et amis camarades du combat, que non, vous dispersez les énergies, vous faites un frein à notre révolution, vous devenez un danger pour notre combat. Ils nous ont traités de tous les mots. On nous a donné les noms, de tous noms. Ces gars, ils d'accord. On m'a insulté. On m'appelait même Escobar. D'autres m'appelaient même Stéphanie. Mais nous, on prend ça sportivement. On est resté tranquille, nous, on nous a attaqués. Ils avaient même leur cops, leur maman. Je ne donne pas le nom. Quand leur maman les a rappelé que moi, je ne suis plus dans ces choses-là. Et le combat, c'est... Il faut être Dieu pour rester. Je ne donne pas le nom. Mais moi, ce nom-là, je peux mourir de rire. Tu entends ça? Le jour que tu es en désaccord, on te combat, on te sort les noms. Or, ils avancent dans la bêtise et ils continuent. Je ne sais pas quel nuage où ils s'inventent. Si tu es dans ce combat et que tu n'as pas compris que tu as besoin de soutenir, même pas de l'adopter, mais de soutenir l'homme qui incarne la résistance de notre combat, c'est que tu es dangereux pour nous. C'est que tu es dehors. Hey, ma bouche là n'est pas... Si tu es énervé, va te... Ouf, si tu es énervé, quitte mon direct. Voilà, la bêtise commence. Tu gâtes en insultant. Je gâte, ouf. Va, sors de mon direct. On t'a dit que c'est là pour te faire plaisir. Ouf. Je veux les fans. Ouf. Va dans le fan club. Non, gâteau. Tu dis que je n'insulte pas. Non. Que je n'ai pas insulté d'autres combattants. Mais d'autres combattants, c'est eux. Parce qu'on ne regarde pas d'autres combattants. Quand nos adversaires nous regardent,
Il dit vous. On ne regarde pas, il ne dissocie personne. Il nous identifie tous comme étant membres d'un seul mouvement. Donc reste tranquille. Ici là, nous on attaque Pobia, c'est pas eux qu'on doit attaquer. Ouf, dégage. Si moi, j'arrive à parler de Pobia, c'est les autres qui vont m'effrayer. Ils sont dans l'erreur. Et j'aurai l'occasion donc de vous dire dans quelle erreur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de gérer les erreurs des uns et des autres. Même si je parle avec beaucoup d'ironie, mais ça fait mal. Nous avons un jeune frère qui est en prison, là où je vous appelle. Il est en prison à cause d'une bêtise d'un de nos camarades ici en diaspora, qu'il a mis dans l'erreur. Et le gars ne décroche plus, celui qui l'a envoyé, ne décroche plus son téléphone. Le gars pleure. Il est en prison. Jugé devant le tribunal militaire à cause d'une bêtise. Je n'invente rien. On m'a consulté. On m'a appelé. Qu'on crée une solidarité autour. Et vous croyez que il faut blaguer? Il faut dire qu'ils sont dans l'erreur, dans cette stratégie. Ça ne marche pas. L'enfant d'autrui est dedans. Il souffre, il pleure. Ceux qui l'ont envoyé ont éteint le téléphone, ont bloqué le numéro de ce gars. Ils ont disparu. Et vous dites qu'on doit se taire. On ne doit pas parler. Mouf. Il faut dégager de mon direct. Il faut cesser. Aujourd'hui, c'est le MRC, dont on critique chaque jour, qui s'organisent, comment ils vont aider. Or, ceux qui l'ont envoyé ont disparu de la circulation. Peuple, que Dieu nous aide. Bonne soirée. Ouais. Ok. Il y a une annonce. Je ne sais pas s'il faut que je dise. Je viens d'avoir une information très importante. Une information très importante. Peut-être je vais vous dire ça. Il faut que j'aille prendre les détails après sortir. Mais les choses se présagent. Donc, préparez-vous. On va célébrer dans quelques jours. Ensemble, on va danser. Portez-vous bien. Je ne peux pas donner l'information parce que j'ai vu juste, voilà. Je ne sais pas s'il faut que je communique, je ne sais pas s'il faut encore travailler ça en offre, mais dès que j'ai les détails, je vais vous balancer. Ne vous inquiétez pas. Portez-vous bien, on continue. Que Dieu nous aide dans ce combat, ça va aller. Et toi, Asia, nous on t'aime quand même, Asia. Les événements te feront adhérer au mouvement. Bonne soirée.